beaucoup ici, nous devons quand même faire intervenir certaines notions comme étant scientifiques. C'est notamment le droit international public et les relations internationales. Ici, vous comprendrez l'acte posé par la République rwandaise. C'est ce qu'on appelle en relations internationales l'incident diplomatique. Et cet incident diplomatique est causé par certains éléments. C'est notamment ces retraits unilatéraux. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de ratifier un traité au niveau international, il y a deux éléments qui entrent en jeu. C'est notamment la bonne foi. C'est-à-dire, les Rwandais ici n'a pas cette bonne foi, n'est-ce pas, de ratifier, n'est-ce pas, ces traités qui est relatif au cessez-le-feu au niveau de l'Est de notre pays. C'est-à-dire ici, les Rwandais acceptent, n'est-ce pas, volontiers de secouer le pays du côté Est, comme il est fait plus, n'est-ce pas, de 2 décennies. Ici, vous allez comprendre que Paul Kagame vient de montrer au grand jour ses griffes. Ici, Paul Kagame ne manifeste pas la bonne volonté de collaborer avec la RDC et il vient de s'étaler, n'est-ce pas, à la portée de tous que réellement c'est lui qui est derrière, n'est-ce pas, c'est macabre qui a vraiment gangréné l'Est de la République. Et ici, la République doit prendre acte. Et par conséquent, la République doit rétorquer. Rétorquer ici, c'est de manière à ce que le Rwanda, passant au travers le M23, doit se retirer. Se retirer, ce que la République également doit investir dans l'armée pour que notre armée puisse battre jusqu'à la dernière existence d'un des soldats de M23 pour que notre peuple soit libéré à l'Est de la République. Ce n'est non pas seulement l'absence de Paul Kagame, mais la délégation du ministère des Affaires étrangères rwandaise a été au rendez-vous. Mais c'est dans quelques minutes avant que la séance ne commence qu'ils ont reçu un appel pour refuser de participer, n'est-ce pas, à cette séance pour des raisons personnelles de Paul Kagame. C'est ainsi ici. La République démocratique du Congo doit prendre maintenant connaissance, soit acte de ce qui s'est produit hier, enfin, n'est-ce pas, de prendre également ses responsabilités. Nous n'allons pas toujours traîner ou drainer dans des pleurniches. Cela ne va au grand jamais, ici je le souligne, sauver la République démocratique du Congo. Mais plutôt nous devons également nous mettre au front, nous mettre à la bataille. Nous devons également armer, n'est-ce pas, nos militaires pour qu'enfin cette République soit sauvée. Si nous restons dans les principes de dire non, non, nous devons recourir avant tout, nous devons faire d'abord rapport aux grandes puissances, j'allais dire, nous n'allons rien faire et la République ne va jamais, n'est-ce pas, se sauver. Pour sauver la République, nous devons aussi rétorquer, nous devons aussi nous armer, enfin, n'est-ce pas, de battre sérieusement ces M23 pour que, n'est-ce pas, le peuple de l'Est soit sauvé.